Ce qui est paradoxal avec la sensibilité, c'est que tu peux chialer autant pour un rien avec des banalités du quotidien à cause de la fraîcheur de l'hiver, ou l'inverse, pleurer 3 semaines en été parce que ta crush vient de te briser le cœur. Dans ce genre de moment, là où être insensible serait vu comme une force, la sensibilité l'est en fait encore plus. Sans parler de ceux qui le sont bien plus que d'autres, et qui supportent pas ce trop plein de lumière du type flash d'appareil photo qui te baise les yeux. Ça supporte, mais émotivement parlant, là... Si ça te dérange tant que ça, jusqu'à aussi toucher négativement ton tableau de relation, améliorer la perception sensorielle et émotive que t'as entre toi et ton environnement t'aidera. Essayer de la contenir te fera juste péter un câble en changeant d'humeur en un tour de pièce. Réapproprie-toi plutôt tes émotions, l'intensité qui va avec, car il n'y a que toi qui sais réellement ce que tu ressens. La sensibilité chez chaque personne, ça ressemble au tableau du musée de notre ville. Alors si je te jure t'es mort, il peut très bien juste avoir une tache dessus qui forme celle-ci. Dans ce cas t'es peu sensible. Comme être aussi détaillé que ce tableau de Gustave Doré, là t'es déjà plus sensible. En fait ça constitue et remplit les contours du cadre qui forme ta personne. Et chaque personne est un tableau avec qui interagir, qui a la capacité de ressentir ou de provoquer cette sensation de ressentir. Tout va à l'interprétation de tous et chacun. Le tableau que tu vois là, avec ses ombres, ses formes, ses couleurs, tous ces stimuli, ces informations touchent ta personne. Dis-toi que c'est comme ton pote Jean de première année, il te paraît sympa, il a une bonne façade, et lorsque tu vas te mettre à lui parler, ça va te permettre d'exprimer ce que tu veux envers lui, et inversement. Et évidemment, c'est pas applicable qu'aux êtres vivants, genre ma vidéo, à un environnement, un film, ou bien ce tableau. Ça t'évoque quelque chose, ça dépend bien de ta santé, de la quantité d'émotions que tu as et développées au cours de ta vie, sur la toile qui forme qui t'es et de comment tu les gères par rapport à cette œuvre. La plupart des gens le font assez instinctivement, ils le conscientisent pas spécialement vu que le niveau de leur émotion est assez lambda. D'autres peuvent avoir un surplus d'informations de ces éléments. C'est le genre de tableau qui peut avoir plein de tâches, qui peuvent vivre ce que tu as ressenti je sais pas combien de fois plus. Ce sont les gens hypersensibles. Et je vais dire HS car ce mot est long. Une personne HS est facilement touchée par les signalements extérieurs. Quand on te prend en photo à une soirée, toi le flash ça te fait pas grand chose, bah ce genre de personnes, puisqu'ils sont plus sensibles, déjà ça doit bien leur détruire la rétine. J'imagine même pas aussi le bruit dans ce genre d'endroit, à quel point ça doit être insupportable. Moi je le suis pas et ça me dégoûte les soirées, mais eux... ça doit être horrible. En tout cas, si on voit que les mauvaises parties, même s'il y a aussi du bon. Sauf qu'avant ça, faudrait voir à quoi c'est dû ce débordement émotif qui surgit à tout instant. Parce que je pense que ça serait utile d'en savoir un minimum la cause. Souvent, la naissance d'une hypersensibilité chez une personne est soit présente de base, ou aussi souvent due à l'enfance. Ce que je veux dire par là, c'est que quand t'es petit, et que les vieux et les adultes te lâchaient trop des phrases du genre « ce qui ne te tue pas te rend plus fort, arrête de pleurer », alors que pleurer ça fait du bien, ou « tais-toi en frappant un gosse », tout pour mal réprimer les émotions d'un être vivant, ce qui fait partie de ce qu'il compose quand même. Quand tu grandis, ce que t'as pas pu sortir à un âge reste présent. En plus, un HS avait souvent comme envie de plaire aux vieux, qui lui servaient de parents, au détriment de lui-même. Du coup, la sensibilité de son jugement et le leur jouait aussi. Alors que quand une personne hypersensible pleure, c'est pas trop pour elle. C'est ce qu'elle ressent réellement. Et la réprimer, c'est juste essayer de comprimer un ballon qui gonfle. Au bout d'un moment, ça explose. Elle est très touchée par ce qui l'entoure et surréagit à des stimuli qui ne font pas réagir la majorité des gens. C'est aussi dû à l'inadaptation entre la qualité, l'intensité et la durée de l'émotion sortie, avec la situation qui la génère. Bien sûr que des fois ça peut être trop fort si on compare à la moyenne et pas adapté à la situation, mais c'est parce que la personne a une faible capacité à critiquer ses émotions. Et les montées émotionnelles peuvent sortir pour n'importe quoi. Toi, lorsque tu mates un film qui pourrait te faire verser une petite larme, un HS pourrait vraiment chialer de fou. En fait, sa perception face aux différents stimuli est décuplée. Là où certains sentent des gouttes, eux prennent un torrent. Mais il n'y a pas que ça. Puisque leurs sensations sont plus élevées que les autres, ils peuvent paraître entre guillemets bizarres. Par exemple, certains ruminent mais beaucoup en mode tout seul, ils se parlent à eux-mêmes, ou rient avec une fréquence giga élevée, ou pour la foule ça serait juste un ricanement. Et d'autres qui sont un peu moins HS que la majorité vont faire preuve d'une plus grande empathie et protéger le plus faible assez automatiquement. Puis sur le plan sentimental, la dépendance affective va facilement apparaître. Comme je te l'avais dit avec les parents, ils font plus et même trop attention au regard des autres, aux reproches, etc. malheureusement. Alors imagine lorsqu'il y a rupture entre elle et une autre personne. Si quelqu'un avec une sensibilité normale va se remettre en quelques semaines, de l'autre côté ça peut durer vachement plus longtemps, surtout pour le premier amour. Tout ça c'est pas que à cause d'un surplus de perception, mais aussi car la personne a du mal à analyser ses propres émotions. Du coup la prise de décision est impactée par ce manque de connaissances à gérer ces afflux d'infos. Submergée par ça comme n'importe qui, dans n'importe quelle mauvaise situation, elle suit son instinct et n'est plus raisonnable, elle se laisse guider par ses émotions.
Par contre, il y a aussi du bon dans tout ça. Vraiment, j'y vois des avantages. Rien qu'avoir une grande empathie envers les autres, détecter les détails que personne d'autre perçoit, comme quand tu sais que les gens font semblant d'être contents en voyant leur cadeau d'anniv. Le cadeau, il est pas ouf, mais ils font genre, ouais, super, j'adore ça. Bah, le HS va remarquer les petits sourcils qui se froncent de cette personne. Elle sera qu'au prochain anniv, elle offrira pas ce genre de truc. Puis depuis tout à l'heure, je parle de la quantité d'informations que reçoit un HS. Ça veut dire qu'il a plus d'infos que les autres sur le monde qui l'entoure. Et si on voit ça comme YouTube, sur lequel il y a plein d'infos aussi, mais un bon moteur de recherche pour moyenner ça, en sachant organiser ses données à la manière d'un moteur de recherche, un HS ne se fera plus noyer par cet énorme tout. Au contraire, il saura les utiliser comme il le veut. Il sera du coup plus serein. Alors si tu l'aimes et que ça te gêne tant que ça, améliorer ta façon de gérer les mauvaises situations pour avoir moins de surplus émotionnel sera pas mal pour commencer. Pour ça, on va s'inspirer du type thérapie interpersonnelle qui te permettra de mieux prendre en charge tes émotions et ton rapport avec autrui. Puisque régulièrement, si tu as l'impression de surréagir avec tes potes, c'est à cause de ton mal à attribuer des intentions à ceux qui t'entourent. Vu qu'elles sont pas nettes, tu seras plus méfiante instinctivement. Et pour ça, on va construire la souffrance que tu as, en rattachant celle-ci à ce qui te perturbe interpersonnellement, afin d'acquérir une lecture plus lisible des intentions extérieures. Est-ce que c'est le conflit qui est le plus fréquent? Souvent, faudrait juste apprendre à gérer ces conflits. Du genre à ton adolescence, tu te disputais H24 avec les vieux. Ou la transition de rôle, celle-ci c'est la plus dure à saisir. En simple, un changement de statut dans ta vie, tu l'as mal vécu. Par exemple, tes parents qui divorcent, et là où avant t'étais l'enfant dans une famille unie, tu te retrouves à te faire balader chez les deux vieux, et plus vraiment être l'enfant de la famille, mais de deux parents séparés. Ça se peut aussi que c'est plutôt le deuil, ou bah imaginons que ton chat ou un de tes proches est crevé, et que ça t'a perturbé. Sans parler de l'isolement, en gros tu remarques que t'es pas entouré, sauf que c'est pas volontaire, tu le vis mal. Cherche entre les quatre d'où ta perturbation vient, sachant ça, sachant d'où ça provient, je pense que ça t'apaisera. Comme quand t'entends un bruit chelou chez toi et qu'en fait c'était juste l'évier que t'avais mal fermé. Ça t'aidera dans la reconstitution de liens plus quali, tu seras moins méfiant, tes relations aux autres seront plus tranquilles et t'auras une humeur plus normale entre guillemets. Sauf que si ça te suffit pas, exprimer tes émotions grâce à l'assignation de tâches sera aussi utile, afin d'améliorer son fonctionnement interperso. Alors si t'es quelqu'un de plus sensible que la moyenne, fais des activités qui te font entrer dans un flux continu et qui te soulagent, tels que le sport, le dessin, etc. Car là où dans la vie on est constamment sollicité par les autres, pendant ce genre d'activité, tu peux te retrouver avec toi-même. Parce qu'il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens réellement. Tout ça te permettra d'accéder à une meilleure maturité émotionnelle. Avant, tu avais du mal à identifier tes émotions, en avoir conscience sans oublier de les gérer. Maintenant, tu sais les exprimer avec une meilleure justesse. Elles te saoulent plus, tu les assumes. Il fallait juste savoir accepter ces émotions comme des réactions normales et pas des problèmes. Se les réapproprier pour les reconnaître comme nôtres, en simple pas penser que tes réactions émotives dues à ta sensibilité extrême proviennent que des autres, de ce qu'ils disent, de leurs reproches ou je sais pas quoi là, mais de toi, t'en prends la totale responsabilité. La sensibilité n'est pas tant que ça une forme de faiblesse, c'est la voie vers sa capacité à ressentir et à assumer une meilleure maturité émotionnelle. J'espère que la vidéo t'a plu. On se rapproche de plus en plus du 4 octobre pour les 100 000 abonnés. Je sais que je vais réussir, mais je suis en train de préparer des grosses vidéos. Vu que la méta en ce moment, c'est des vidéos assez longues et j'aime beaucoup ça. Et je les garde justement pour septembre, pendant la rentrée. Enfin bref, je te fais confiance, tu sais ce qu'il reste à faire. Il y a un Discord si tu veux parler. On parle pépouze, tranquille, entre nous. Rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de genre en y gagnant tous les deux. Merci de m'avoir écouté, BG. C'était HM. Et suis ta passion. Ouais, c'est mon slogan.